Hello les coachés, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coach ta carrière, le podcast qui accompagne les cadres perdus en quête de sens et de sérénité au travail. Je suis Maxime Meunier, coach carrière certifié et consultant en bilan de compétences indépendant et j'accompagne principalement les cadres trentenaires bloqués dans leur carrière à sortir proprement d'un environnement de travail toxique. Ma mission, c'est d'aider les cadres insatisfaits dans le flou ou en réflexion professionnelle à construire un projet professionnel choisi. Chaque semaine, je vous donne des conseils, des outils, des cas concrets pour vous donner un nouvel élan. Allez, c'est parti, maintenant, on démarre. Alors aujourd'hui, j'aborde un sujet qui peut sembler paradoxal. Heu, Pourquoi? Parce que, le sujet que je voulais aborder, c'est comment chercher le bon job, quand on a un profil généraliste. Donc si tu écoutes cet épisode, eh bien, c'est probablement que tu te reconnais, là-dedans. Je voulais je voulais juste te rassurer, hein, tout de suite, hein, tu es loin d'être seul aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie des gens que j'accompagne, bah, ils ont un profil généraliste. C'est-à-dire un profil touche à tout, ils sont curieux de tout. Quand ils se disent: «Bah, de la vente, pourquoi pas? De la gestion de projet, ça m'intéresse, de la formation, bah, ça aussi, ça m'intéresse, pourquoi pas?» Résultat, bah, ils se retrouvent coincés, quoi. Parce que, bah, tout semble possible, finalement, bah, rien ne semble être la bonne solution et je retrouve aussi ce paradoxe, bah, chez des profils notamment multipotentiels, HPI, haut potentiel intellectuel. Voilà, c'est des profils aussi qui touchent à tout et qui sont bons dans plusieurs domaines. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais te faire une petite anecdote, me concernant, parce que, bah, moi aussi voilà, j'étais, dans les études, hein, notamment quand j'ai terminé mon master en management des ressources humaines, bah, j'avais un profil généraliste et j'étais pas, trop convaincu de savoir ce que je voulais faire, moi-même, hein. En fait, c'était pas très clair dans ma tête et moi justement je voulais tout faire et c'est ça en fait qui m'a m'attirait dans les ressources humaines, c'était la polyvalence. Le fait de toucher à tout parce que moi j'étais intéressé à la fois par, la gestion administrative, le recrutement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la stratégie RH et cetera. Sauf que, bah, le marché, heu, lui, il m'a fait le savoir. Il me l'a fait savoir parce que j'ai pris des refus. Lorsque je postulais à des entreprises, j'ai passé, bah, des semaines, à envoyer des CV dans le vide. J'ai eu quelques entretiens de temps en temps, mais bon, juste assez pour garder espoir, quoi. Et à chaque fois, bah, c'était la même phrase, qui revenait, quoi. C'était: «Bah, OK, votre profil est intéressant, mais nous, on cherche, quelqu'un avec, plus d'expérience». Bon, évidemment, plus d'expérience en sortie d'études, j'ai envie de dire chercher l'erreur et et en fait, moi, je voulais tout faire et l'idée, c'est que, bah, je savais pas encore ce que je cherchais vraiment et finalement, ça se voyait. Donc ça m'a appris, bah, à revoir mes candidatures pour les affiner et notamment affiner les intitulés de postes sur mon CV. Et donc j'ai compris quelque chose, c'est que, bah, je me souviens qu'à cette époque, bah, la porte d'entrée, c'était, pour le coup, moi, c'était le recrutement et donc j'ai rectifié le tir, bah, notamment entre le profil RH généraliste et recrutement, j'ai davantage ciblé et là, bizarrement, bah, j'ai décroché mes 1 entretiens plus facilement. Bref, tout ça pour dire que quand on est généraliste, quand on peut, ou on veut tout faire, eh bien, on finit souvent par ne rien faire, en fait. Parce que le champ des possibles, il est trop grand. Alors, c'est quoi concrètement les problèmes qu'on peut rencontrer quand on a un profil, généraliste? Moi, j'ai pu en identifier plusieurs et il paraît que tu vas en reconnaître aussi de ton côté, notamment, dans la recherche d'emploi. Quand tu es dans ta recherche d'emploi, bah, tu sais pas, par où commencer, tu vas postuler, dans le vide et là, du coup, tu vas perdre ton temps. C'est-à-dire que, bah, tu vas pas savoir quels mots-clés, taper, sur les job boards. Tu vas postuler à tout, tu vas pas être crédible, voilà, ton CV va ressembler, à un catalogue, trop large, pas assez lisible et et notamment, bah, tu peux passer à côté de mots-clés, quand on est trop généraliste, bah, on n'est pas assez spécialiste justement, pas assez et du coup, bah, on est généralement, on est aussi, plus, en difficulté lorsqu'il faut négocier son salaire et on peut être, notamment aussi, bah, en concurrence avec des profils qui sont beaucoup plus spécialisés, sur des postes, bah, techniques notamment. Le 2e problème que je vois, c'est, notamment, bah, en entretien de recrutement. Bah, on ne sait pas forcément, raconter une trajectoire cohérente parce que si on est trop, généraliste, lorsqu'on vous demande: «Bah, voilà, parlez-moi de vous», bah, finalement, il y a pas de fil conducteur parce que vous partez un peu dans tous les sens, et on donne pas l'impression on donne l'impression, pardon, de ne pas savoir ce qu'on veut réellement, quoi. Donc ça peut inquiéter le recruteur. Ça peut être aussi, le fait d'avoir du mal, bah, à justifier en entretien ses choix, ne pas savoir, ne pas être assez précis, ne pas savoir quoi mettre finalement, en avant
parmi, tout ce qu'on a fait parce que, bah, on touche un peu à tout, quoi. Donc on se met pas assez en valeur. Et donc dans sa carrière, bah, souvent, le troisième inconvénient que je vois, c'est qu'on peut stagner aussi quand on a un profil généraliste. On peut stagner plus vite que des spécialistes, qui sont très calés, dans leur domaine et très identifiables aussi par leur spécialisation, leur expertise. Et au fait aussi dans son entourage, bah, l'inconvénient, c'est que lorsque nos proches, heu, bah, ne savent pas comment nous aider parce qu'on est trop généraliste, bah, du coup, ils savent pas ce qu'on cherche non plus et on peut se sentir incompris quand on explique, qu'on est, bah, on est ouvert à tout. Ça peut vite devenir un frein et tu peux te sentir du coup perdu, quoi. Alors du coup, la solution, pour, bah, justement pour s'en sortir, moi je voulais te partager, bah, quelques pistes, concrètes, des solutions que j'ai aussi regroupées dans des grandes thématiques, avec des angles différents. Donc tu prendras celle qui te parle, mais l'idée c'est que voilà, ça puisse t'apporter, du concret. Donc la première piste que je t'invite à explorer, bah, c'est notamment d'identifier, bah, tes besoins. Tes besoins dominants, que ça soit tes besoins de responsabilité, de rémunération ou bien d'autonomie, ça peut être la sécurité, ça peut être un besoin d'apprentissage ou bien d'expatriation ou autre. Voilà, la question que je voudrais te poser, c'est lequel de ces besoins est le plus urgent pour toi en ce moment? Par exemple, si tu veux manager pour la première fois, bien, tu vas cibler des postes avec des encadrements d'équipe. Si tu veux dépasser, les plus de 4 000 € net, par mois, bah, tu vas chercher, des secteurs et des boîtes qui payent à ce niveau. Idem si tu veux travailler à 100 à distance, en fait, ça paraît logique et ensuite, bah, le métier viendra après. Mais d'abord, il faut identifier les besoins et tes critères. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste que je voudrais te partager, c'est de clarifier tes valeurs. Tes valeurs de travail. Alors c'est une question que j'adore, poser en coaching. C'est notamment, bah, quelles sont tes les 5 valeurs non négociables, notamment dans ton environnement de travail? Est-ce que c'est notamment l'impact, avoir de la créativité, l'esprit d'équipe? Est-ce que c'est, l'excellence? Pourquoi? Parce qu'en fait, un job qui ne respecte pas tes valeurs, même si tu es bien payé, bah, tu vas pas tenir longtemps, en fait. Une fois que, par contre, tes valeurs, elles sont posées et bien là, dans ce cas, tu peux commencer à rechercher des entreprises qui les incarnent, qui les affichent clairement sur leur site, dans leur culture d'entreprise et tu peux aussi le découvrir notamment en entretien, en posant des bonnes questions ou via Glassdoor. Je ne sais pas si tu connais Glassdoor qui est un site super intéressant pour avoir des retours de salariés, anonymes sur des entreprises également. Donc c'est quelque chose d'assez puissant et souvent sous-utilisé. Troisième piste, repère aussi ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'en prend pour le coup. Donc l'idée c'est que, bah, là tu prends une feuille par exemple et tu vas tracer 2 colonnes. D'un côté, tu vas marquer les tâches, les situations, les contextes qui te donnent de l'énergie et sur l'autre axe, tu vas, eh bien, noter les choses qui t'en prennent, qui te pèsent ou qui t'ennuient et en fait, c'est ça qui doit guider tes choix sur le long terme. Parce que travailler sur quelque chose, en fait, qu'on sait faire mais qui nous épuise, bah, finalement, ça peut être un piège sur le long terme et l'idée, c'est pas de tomber dans ce piège-là, quoi. Donc ensuite, la quatrième piste, je te recommande de relire ta trajectoire professionnelle, ton parcours, pour trouver des suites logiques, en fait, entre, bah, ce que tu as fait par le passé et ce que tu veux faire. L'idée, là, en fait, ici, c'est de prendre, voilà, se poser pendant 1 heure, par exemple. Tu prends une page blanche et tu remontes un peu le fil de ton parcours professionnel, personnel. Voilà, j'ai fait ça et puis ça après et là, au fil de l'eau, tu vas voir, l'idée, c'est d'aller chercher des compétences. Il y a des compétences qui vont ressortir. Il y a des logiques qui vont apparaître avec des schémas répétitifs et l'idée, c'est de pouvoir ici identifier, voilà, quelques pistes, 5 ou 6, eh bien, qui sont la suite naturelle et cohérente de ce que tu as déjà construit par le passé. Et après, l'idée, c'est que, bah, tu peux utiliser, heu, par exemple, ChatGPT pour enrichir ces pistes. Donc tu lui donnes ta trajectoire et tu lui demandes quel métier ou secteur d'activité pourrait en découler de manière logique, quoi. 5e piste, identifie tes compétences qui sont transférables. Donc là, c'est un exercice les plus puissants du bilan de compétences. Une compétence transférable, c'est quoi? En fait, c'est une compétence que, bah, tu as développée dans un contexte et en fait qui vaut de l'or dans un autre contexte, que tu peux remobiliser dans un autre contexte, dans un autre environnement professionnel. Par exemple, si tu as géré, j'en sais rien, des projets, dans l'industrie, eh bien cette compétence-là, une compétence, la gestion de projet, bah, tu peux la développer aussi dans le service, dans la santé, dans le numérique. Voilà, c'est un exemple. Donc là, fais la liste de tes 10 compétences, clés et pour chacune de ces compétences, moi je t'invite à te demander bah, dans quel autre secteur ou dans quel autre métier est-ce qu'elle serait précieuse pour toi? Et là, tu vas découvrir que ton profil
eh bien, il est beaucoup plus polyvalent et bien plus, désirable que tu ne pensais peut-être, jusqu'à présent, en fait. 6e piste, moi je t'invite à explorer ton bassin, d'emploi local. Donc là, l'idée c'est de partir, de ce qui existe en fait près de chez toi. Tu peux consulter des sites internet, tu peux utiliser, des outils, gratuits et là, l'idée c'est de lister les plus grosses entreprises de ton département. Par exemple, filtrer par secteur, de voir les entreprises qui ont la plus forte croissance. Et là, tu peux aussi identifier, voilà, quelles sont les entreprises qui recrutent le plus en ce moment dans ta région, quels sont les cabinets de recrutement locaux, rapproche-toi aussi des chambres de commerce. Bref, vraiment pars, à la rencontre des acteurs locaux, quoi. 7e piste, sélectionne par type et les tailles des boîtes. Par exemple, une TPE, c'est pas pareil, qu'une PME et qu'une ETI ou qu'un grand groupe ou une start-up. Pourquoi? Parce que chaque environnement a sa culture d'entreprise. Par exemple, dans une PME, tu fais un peu de tout, quoi. C'est parfait pour les profils, polyvalents, parce que tu touches un peu à tout. Et dans un grand groupe, là, par contre, voilà, tu construis, une carrière, différente, hein, un peu plus, structurée. Il y a plus de strates avec des process et c'est complètement différent d'une start-up, par exemple, où ça va très vite, voilà, tu peux avoir des responsabilités aussi qui arrivent très tôt et l'idée, c'est de se poser la question: «Quel environnement me correspond?» Et ça, déjà, ça suffit à réduire considérablement, pardon, le champ des possibles. 8e piste, moi, je te conseille de cibler les secteurs et les métiers en plein essor. Donc il y a certains secteurs qui recrutent en ce moment. Pourquoi? Parce que la demande, elle explose, parce qu'il y a des profils qui sont pénuriques et là, pour le coup, tu peux te rapprocher des observatoires métiers, de l'emploi de ta région. Par exemple, il y a l'APEC aussi qui propose des observatoires métiers. Tu peux aussi, voilà, te demander à ChatGPT, quels sont les métiers en tension ou en forte croissance dans ma région, par exemple et le fait, quand tu es ouvert à tout, en fait, l'idée, c'est autant aller là où les portes, sont grandes ouvertes, quoi. Donc ça, c'est aussi important à savoir. 9e piste que je voudrais te partager, c'est, d'utiliser les job boards autrement. Heu, En fait, plutôt que d'aller filtrer par un métier, classique, hein, tu rentres ton métier dans la barre de recherche ou le secteur, essaye d'autres critères un peu plus ciblés, quoi. Par exemple, essaie de niveau de rémunération, par télétravail. Utilise aussi, voilà, les responsabilités que tu veux. Est-ce que tu es cadre, non cadre? Hem, ou, est-ce que tu es ouvert, sur un rayon, plutôt de 50 kilomètres, plutôt que, voilà, sur 10 kilomètres où tu auras moins d'opportunités? Et en fait, tu vas découvrir des annonces, auxquelles tu n'aurais peut-être jamais recherché et parfois, c'est là que aussi la surprise arrive, quand tu élargis le champ, en fait, de recherche. 10e piste, moi, je te conseille de rejoindre, des groupes locaux, par exemple des associations ou, des groupes dédiés, hem, à, un secteur d'activité spécifique. J'en parle, souvent, hein, dans mes accompagnements. En fait, ce sont des espaces pour vraiment partager, du réseau, des informations, faire émerger des opportunités aussi qu'on n'aurait pas vues seul et le fait de networker quand tu parles à ton entourage, tu reçois des conseils concrets, pas, du genre, «Je cherche un peu partout», mais je cherche vraiment un poste, par exemple avec des responsabilités dans un grand groupe en croissance, je dis n'importe quoi, hein, dans l'informatique à 5 kilomètres, de Paris, quoi. Et là, les gens vont commencer à parler autour d'eux et parfois tu vas aller avoir des opportunités qui vont émerger aussi par le fait d'activer ton réseau, et d'aller sur le terrain, quoi. Donc la recherche d'emploi finalement ça se fait pas qu'en ligne, ni tout seul, mais ça se fait aussi en échangeant avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi, quoi. 11e piste, moi je te recommande de faire, des entretiens exploratoires. Alors ça, c'est une technique qu'on explore, en bilan de compétences, quand on ne sait pas où aller. En fait, le principe, c'est quoi? C'est tu contactes des gens, des personnes, des salariés en poste qui font des métiers qui t'intéressent. Pas pour, chercher un poste, hein, pas pour leur voler leur poste, mais bien pour, comprendre, leur réalité, au quotidien, en fait. Donc, peut-être, voilà, tu peux leur demander en échangeant, par exemple, sur LinkedIn, tu leur demandes, 20 minutes, et là, tu leur poses des questions, simples, mais, pertinentes sur leur métier. L'idée, c'est pas de leur faire, perdre leur temps, mais par exemple, voilà, du genre: «C'est quoi votre quotidien? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Qu'est-ce que tu changerais? Comment tu en es arrivé là?» Voilà, c'est des questions, qui peuvent, heu, qui sont vraiment, d'intérêt pour la personne et qui, toi aussi, te permettent de mieux appréhender le poste. Et là, il y a 2 choses qui vont se passer. La première, c'est que, tu vas tester, tes intérêts aussi en conditions réelles, hein. Ce que tu avais imaginé, par exemple, on travaille le week-end. «Ah, je savais pas donc OK». Là, du coup, tu vas revoir tes critères et et parfois, il y a des métiers aussi qui semblent séduisants de loin,
Mais de suite, bon, bah, quand tu poses les bonnes questions, tu as un retour, bah, ces métiers-là, ils vont te paraître beaucoup moins attirants, en fait, quand tu as posé la question, quoi. Et 2e chose, c'est aussi l'avantage, c'est que tu vas activer un réseau que tu n'avais pas avant, tu vas sortir de ta zone de confort et c'est souvent là que les opportunités vont naître également. 12e piste, je te dirais d'aller aussi aux événements, de type, bah, les salons, les webinaires, networking, donc tu as les salons, webinaires en ligne qui existent, qui sont organisés, mais l'idée c'est que, bah, si tu sais pas ce que tu cherches, tu peux, déjà, voilà, rechercher, cibler des salons, des webinaires qui t'intéresseraient, des salons de l'emploi. Ça peut être des salons professionnels, autour de chez toi et le fait d'être en action, ça va déclencher des choses. Ça va déclencher des rencontres, des prises de conscience et aussi des opportunités que tu n'aurais jamais vues depuis ton canapé, quoi, en restant derrière ton PC. Voilà, c'est aussi ça l'avantage d'aller, dans les gros salons comme le salon de l'emploi, par exemple, de ta région. 13e piste et ça là, elle est intéressante parce que je trouve que l'idée, c'est d'aller tester aussi, des choses avant de décider, heu, avant de choisir un métier, bah, c'est de faire du bénévolat. Parfois, tu peux avoir un sujet qui t'attire, mais tu sais pas si c'est vraiment pour toi. Donc plutôt que de passer, 6 mois à réfléchir dans ton coin, bah, parfois tu peux développer, voilà, des compétences, en commençant par faire du bénévolat. Par exemple, ça peut être une mission de bénévolat dans une asso, ça peut être, des missions courtes aussi, par exemple, travailler en tant que freelance, pour une plateforme ou alors, un projet en interne sur une thématique, totalement différente. En fait, l'idée, c'est que rien ne vaut finalement l'expérience terrain en testant pour savoir, eh bien, si une piste est vraiment la bonne et si c'est pas le cas, eh bien, tu l'auras éliminé rapidement sans prendre de gros risques, en fait. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller explorer, de tester, des choses sans prendre trop de risques, sans quitter son job, voilà, directement. Et 14e piste, moi je te dirais de te lancer aussi dans une formation courte ou une certification en ligne. Aujourd'hui, il existe énormément de moyens de se former, même sur YouTube, et parfois ce qui manque en fait, ce qui bloque, ce que je constate, c'est que les gens qui sont en recherche, et qui ont un profil généraliste, c'est aussi le sentiment de manquer de légitimité justement, de pas avoir assez d'expertise. Du genre, «Ouais, je me sens pas assez compétent pour aller vers ce secteur, nin OK». Mais tu sais que tu peux faire des formations courtes de quelques semaines. Par exemple, il existe des MOOC en ligne avec des certifications qui sont reconnues, et ça peut complètement changer, déjà ton état d'esprit en disant: «Bah, OK, j'ai déjà une certification donc voilà, même si tu as pas l'expérience, ça te permet déjà d'avoir une légitimité». Ça va te donner du vocabulaire et souvent, bah, ça va confirmer ou au contraire infirmer ton intérêt pour le sujet, donc c'est plutôt intéressant et souvent c'est un investissement faible, hein, un investissement faible parce que, bah, c'est gratuit, hein, donc ça peut être, très précieux d'aller aussi explorer les MOOC en ligne ou les formations courtes, qui existent, sur des plateformes en ligne. Et enfin, bah, dernière piste, 15e piste que je te délivre, j'ai gardé cette piste pour la fin parce que, bah, c'est finalement, c'est le bilan de compétences et le coaching carrière. Bon, là, effectivement, je prêche un peu pour ma paroisse, je l'avoue, mais effectivement, le bilan de compétences et le coaching carrière existent aussi précisément pour ça, quand tu cherches le bon job et donc pour ne pas être seul, face, à cette, grande question. L'idée, c'est de pouvoir avancer ensemble avec méthodologie, avec, voilà, quelqu'un qui te challenge, qui te pose les bonnes questions et souvent les réponses que tu cherches depuis des mois, eh bien, elles vont émerger en quelques semaines d'accompagnement. L'idée, c'est de pas te faire galérer, quoi, parce que je te pose des bonnes questions pour faire, surgir ce qui était déjà là, mais que tu ne voyais pas peut-être. Voilà, on a couvert, beaucoup de terrain, aujourd'hui, hein, je t'ai parlé des 15 pistes à explorer pour chercher le bon job, quand on a un profil généraliste. Donc écoute, moi je te dis de pas tout faire en même temps. Évidemment, ce serait contre-productif, hein, surtout si tu as pas beaucoup de temps. Mais ton défi, par exemple, ça peut être, de prendre déjà une seule piste parmi celles que j'ai citées. Tu en prends juste une et tu la mets en pratique déjà dès la semaine prochaine et tu commences à voir ce que ça génère, vois ce que ça déclenche chez toi. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Tu as juste besoin de te mettre en action. Donc choisis une piste, n'importe laquelle et commence à te mettre en mouvement parce que c'est en se mettant dans l'action qu'on commence à trouver ses propres solutions. Voilà, j'espère que cet épisode t'a apporté des éléments de réflexion pour tes recherches. Pense à t'abonner au podcast, pour ne pas manquer les prochains épisodes et moi ça me soutient, ça me fait plaisir aussi de savoir que le podcast te plaît. Partage-moi également tes aventures en commentaire sous ce podcast où tu peux également me trouver, eh bien, sur LinkedIn ou Instagram. Donc n'hésite pas à m'écrire directement en message privé
Et si tu veux qu'on fasse le point ensemble, sur ta situation professionnelle, eh bien, tu peux directement prendre rendez-vous avec moi dans le lien que je mettrai en description sous cet épisode et on passera ensuite, 45 minutes en visio et voir ce dont tu as vraiment besoin. Voilà, je te souhaite, une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Coach ta carrière. Salut, salut, ciao, ciao.